n'est-il pas écrit que je suis venu jeter un feu sur la terre? Le salut, une offre qui condamne lorsqu'elle est rejetée. Le prix du rachat de ton âme. 1. Un monde frappé de son propre aveuglement. Question. Pourquoi y a-t-il autant d'incroyants sur cette terre? Réponse. Parce que le salut consiste en la révélation de la vérité et qu'il maintient dans l'aveuglement lorsqu'il est rejeté. Si vous trouvez que cette réponse est peu claire ou qu'elle ne vous convainc pas, c'est que vous êtes justement dans cet aveuglement. Et cet aveuglement consiste en la méconnaissance, l'ignorance du Créateur, un mal qui frappe la quasi-totalité de notre monde actuel en ces temps de la fin. 2. Quelle solution y a-t-il, direz-vous? Il n'y a aucune solution pour tous ceux qui ont déjà rejeté définitivement l'offre du salut du Seigneur. Ceux-là ne vivent qu'en attendant leur mort dans une vie vaine et qui ne va nulle part. C'est pourquoi autant de gens sont déprimés, aigris pour les personnes âgées et déçus de la vie. Ils n'ont pas d'espérance parce qu'ils n'ont pas reçu la compréhension du sens de leur vie. Et leur vie est ainsi devenue vaine, inutile à leurs propres yeux. Et ils n'ont pas reçu cette compréhension parce qu'ils ont rejeté l'offre de salut du Seigneur créateur. 3. Définitivement. Pourquoi dites-vous définitivement? L'offre de salut du Créateur n'est-elle pas intemporelle pour tous les temps et universelle pour tous les hommes? Oui, la parole, le salut du Créateur est intemporel et universel, mais étant exclusivement la propriété du Créateur, sa parole ou son salut n'est manipulable que par lui seul. Cela signifie qu'elle ne constitue pas un produit disponible que chacun peut saisir lorsqu'il le souhaite, selon le désir de l'homme, mais une offre que le Créateur propose lui-même à chaque homme lors de sa visitation. 4. Objection des églises. Objection, cela est contraire à l'enseignement des églises qui prêchent un salut disponible et que chacun doit saisir. Réponse du Créateur. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas dans tous ces systèmes religieux des hommes dont chacun a son interprétation de ma parole. C'est pourquoi il y a autant de dénominations, alors que je suis un, unique et indivisible. Cela ne vous paraît-il pas incompatible? Mon salut, ma parole, est présenté à chaque personne lors de ma visitation. Et lorsque cette personne le refuse, j'en prends note. Cela est noté contre elle. Vous dites contre elle? Oui, c'est pourquoi j'ai dit en titre que le salut est une offre qui condamne lorsqu'elle est rejetée. 5. Difficile. Présentée de cette manière, l'offre de salut du Créateur paraît bien difficile à saisir, direz-vous. C'est bien pour cela qu'il est écrit dans ma parole que la porte qui mène au salut est étroite et qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Il s'agit d'un salut et non d'une offre commerciale, d'une destination de vacances. Ce salut ne m'a-t-il pas coûté mon propre sang, ma propre vie? Comment serait-il réduit à une promotion proposée, vendue par des hommes religieux? Ne voyez-vous pas qu'il vous faut sortir de la religion des hommes? Ne voyez-vous pas qu'ils vous tueront si vous continuez de les écouter? 6. Aveugle d'être aveugle. Dernière objection, direz-vous. Je vois bien que si je refuse de croire tout cela, je ne me sens pas frappé et je continue à vivre normalement et à profiter de tout ce que ce monde m'offre. Réponse du Créateur. Vous voyez bien que vous touchez du doigt votre propre aveuglement, mais qu'il ne vous a pas été révélé. Vous en êtes inconscient. Vous n'avez pas d'autre espérance que le moment présent et cela ne vous dérange pas. Et vous n'avez aucune certitude sur votre éternité et cela ne vous effraie pas. Pourtant,
même un petit enfant, ne trouverait-il pas cela imprudent, dangereux, une folie? Mais vous prétendez avoir une sagesse et vous l'enseignez à vos enfants, alors que cela les tue avec vous. Je vous donne un dernier mystère. Yeshua est la révélation du salut d'Élohim à cause de son nom. Son nom est l'esprit, c'est-à-dire la compréhension de la prophétie, l'histoire du salut d'Élohim. Et le rejet de son nom est l'esprit, c'est-à-dire la compréhension de la condamnation de ce monde. Qui comprendra cela, dit le Seigneur. Le salut d'Élohim est une offre exclusive, unique et impossible sans lui. Psaume 49, verset 8. Un homme ne peut racheter son frère, ni donner à Élohim sa rançon, littéralement le prix d'une vie, l'expiation, la réconciliation ou le prix de la paix. Car le rachat de leur âme est trop coûteux et il ne se fera jamais. Mais Élohim rachètera mon âme, littéralement donnera la rançon de la main du Sheol, car il me prendra, littéralement saisir, acquérir, prendre possession ou en mariage. L'auteur du salut, la cause de la condamnation. Luc 12, verset 49. Je suis venu jeter un feu, comprenez le salut d'Élohim, sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Mais j'ai à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je pressé, littéralement comprimé, tenir prisonnier, être assiégé ou maintenir fermement sous l'oppression de maux, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Il s'agit bien d'une meurtrissure du Créateur, puisque son offre de salut est rejetée par la plupart des hommes de cette terre, ce qui humilie, blesse, meurtrit et afflige le Créateur. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais plutôt la division, littéralement désunion, dissension, séparation en parts vivement opposées. La condamnation définitive quand l'offre de salut est rejetée. Psaume 49, verset 17. N'aie pas peur si tu vois un homme s'enrichir et quand les trésors de sa maison se multiplient, car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien. Ses trésors ne descendront pas après lui. Quoiqu'il ait béni son âme pendant sa vie, quoi qu'on te loue parce que tu fais du bien, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'humain qui est en honneur, qui n'a pas d'intelligence, est semblable aux bêtes qui périssent. Préparez le jour du jugement durant sa vie, afin d'éviter sa juste condamnation. Luc 12, verset 58. Car quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'en délivrer, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que l'officier de justice ne te jette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras jamais de là, que tu n'aies payé jusqu'à la dernière petite pièce. Postscriptum, synthèse, compréhension. L'homme a besoin d'être nettoyé de l'intérieur. C'est pourquoi seul le Créateur peut faire cela, dispose de cette capacité technique, spirituelle, légale et bienveillante du Père. Il ne reste à l'homme que de ne pas rejeter cette offre de salut, car tout est accompli pour son salut. Venez à la lumière, dit le Saint d'Israël, venez à moi, dit Yeshua, je suis votre salut et Père. Hommes et femmes de cette terre, acceptez de rejeter le rejet de mon salut, et je rejetterai la condamnation de ma justice envers vous, car si votre condamnation est juste, comprenez, véritable, mon salut l'est aussi. Capitulez et venez à moi. Venez à moi. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net.
N'est-il pas écrit que je suis venu jeter un feu sur la terre, le salut, une offre qui condamne lorsqu'elle est rejetée, le prix du rachat de ton âme, un monde frappé de son propre aveuglement. Cet aveuglement consiste en la méconnaissance, l'ignorance du Créateur. Ils n'ont pas reçu cette compréhension parce qu'ils ont rejeté l'offre de salut du Seigneur Créateur. Lorsque cette personne refuse mon salut, j'en prends note. Cela est noté contre elle. La condamnation. Jésus, louange, honneur, gloire à Jésus. Yeshua est la révélation du salut d'Élohim. Le rejet de son nom est l'esprit de la condamnation de ce monde. Et le Seigneur, Saint, 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 et le Seigneur. L'homme a besoin d'être nettoyé de l'intérieur. Seul le Créateur peut faire cela. Hommes et femmes de cette terre, acceptez de rejeter le rejet de mon salut, et je rejetterai la condamnation de ma justice envers vous. Et honneur, gloire à Jésus. Capitulez et venez à moi, dit Yeshua, je suis votre salut et Père.